Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi. Aujourd'hui nous allons découvrir Amalfi Renaissance. C'est un jeu de Takeo Yamada illustré par Urab. C'est un U ou un V? Je crois que c'est un U, un Urab Rochinante. C'est édité chez Silex Édition et c'est distribué par Asmodée. Donc on va découvrir tout de suite Amalfi. Alors c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 90 à 120 minutes pour des parties pour 14 ans et plus, parce que vous allez voir c'est quand même pas si évident que ça, et puis il faut un petit peu maîtriser certains outils pour pouvoir jouer Amalfi correctement, donc forcément 14 ans, voilà, ça semble plutôt correct. Bah écoutez, on se retrouve dans un instant juste après l'explication pour mon avis sur Amalfi. À tout de suite. Voici le matériel d'Amalfi. Alors ici vous avez le plateau principal avec divers équipements dont je vais vous parler dans quelques instants. Et vous avez ici le plateau de chaque joueur. Donc chaque joueur va avoir exactement la même chose avec sa couleur. Et le plateau de chaque joueur va être composé de différentes zones. Ici pour des ressources, vous allez avoir ici votre baie. Donc la baie, c'est là où vous aurez stocké tous les bateaux qui vont vous servir après dans la partie. Ici vous allez avoir plein de bateaux que vous allez pouvoir construire, donc qui ne seront pas disponibles au début de la partie. Et une petite jauge ici avec un marqueur de pain, donc c'est la nourriture qui correspondra à vos équipages. Et puis des phares que vous allez pouvoir construire également sur le plateau. Vous allez prendre en tant que joueur l'un des paquets qui sera devant vous ici, un paquet de cartes de personnages. Donc ces paquets seront triés selon les petites icônes qui sont ici. Donc ça, ce sont les 6 paquets de départ qui seront disponibles lors de la partie. Et donc chaque joueur va choisir un paquet en question. Alors on va dire qu'on va prendre celui-ci par exemple avec la petite icône rouge, et du coup, je prends exactement le même jeton que le paquet de cartes que j'ai choisi et je le mets ici dans mon plateau joueur. Quel est le but d'Amalfi? Eh bien, vous aurez 4 manches pour pouvoir accumuler le maximum de points de victoire possible en ayant essayé d'optimiser un petit peu les actions et déployer un maximum votre plateau, à savoir les bateaux que vous allez pouvoir construire et puis les phares qui vont peut-être aussi vous amener quelques petites choses. Alors, puisqu'on parle du plateau principal, on va regarder un petit peu mieux maintenant que j'ai enlevé les cartes, comment ça va se passer. Tout en haut, vous allez avoir l'atelier dans lequel seront fabriquées les œuvres. Donc, tout ce qui est ici, ce seront des œuvres. Vous allez avoir ici les décrets qui vont vous permettre de rapporter des points en fin de chaque manche. Vous allez avoir ici des titres qui vont vous permettre également de rapporter des points. En gros, c'est des objectifs communs que vous allez devoir vous remplir. Et puis, à chaque fois que vous allez les remplir, vous allez mettre un petit cube. Par exemple, si vous êtes le premier à faire ce titre, vous mettez un cube dedans et on sait que vous allez gagner 12 points de victoire à la fin de la partie parce que vous êtes le premier ici. Voilà, et si vous arrivez à faire ça un petit peu partout, il y a quand même pas mal de points à prendre, mais vous n'arriverez pas à être premier de toute façon sur les 3. Déjà, si vous arrivez à être sur les 3, je crois que ce sera un miracle. Ensuite, on a ici tout le territoire sur lequel vous allez pouvoir naviguer, sur lequel nous allons avoir des actions. Donc ça, ce sont des endroits avec lesquels on va aller avec nos bateaux. Donc ça veut dire que si j'ai 4 bateaux ici, potentiellement, je vais pouvoir faire des actions à hauteur de mes 4 bateaux. Mais vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Ici, nous avons des territoires encore qui ne sont pas connus. Voilà, des territoires qu'il va falloir découvrir. Et lorsque vous allez découvrir ces territoires, ce seront des territoires que vous allez mettre à côté de votre plateau et qui vous permettront d'avoir des territoires privés. C'est-à-dire qu'il n'y a que vous qui pourrez aller dessus, personne ne pourra venir faire les actions de ces territoires-là dans votre plateau. Et en plus, vous verrez qu'il y a des points de victoire sur chaque tuile que vous allez pouvoir remporter. D'ailleurs, sur les œuvres, il y a également des points de victoire. Et il y a ici des personnages qui sont juste ici et que vous allez pouvoir récupérer pour agrémenter votre main de départ de personnages. Et en fait, ces personnages, vous allez pouvoir les inviter. Voilà, parce qu'au début, vous les récupérez. Et ensuite, vous allez pouvoir les inviter pour les faire jouer en fin de compte, et ils vont pouvoir appliquer leurs petites actions qui sont ici. Donc vous avez 3 types de personnages. Vous avez les actions qui seront des actions immédiates, vous avez des actions qui seront des points en fin de partie et des actions qui seront des cartes engageables comme celle-ci par exemple, un peu avec une petite main rouge. Ça veut dire qu'en fait à un moment donné vous allez pouvoir engager ce personnage, vous allez le tourner comme ça sur le côté, ça va vous permettre de faire l'action et il va falloir soit attendre la fin du tour de la manche pour pouvoir le redresser au début de la prochaine manche, soit utiliser l'action de redresser un personnage engageable et comme ça vous pourrez le réutiliser éventuellement.
J'ai oublié juste un type de personnage parce que je disais qu'il y en avait 3, non il y en a 4. Il y a les engageables, il y a les points de victoire en fin de partie, il y a les immédiats, donc ça c'est les cartes vertes, et il y a les cartes à effet constant qui sont les cartes bleues. Voilà, ça c'est les 4 types de personnages. On a ici la pioche, hein, et donc vous allez à chaque fois remplacer les cartes. Vous avez une pioche pour tout, hein. C'est-à-dire qu'ici normalement j'ai la pioche des territoires, je les ai mis sur le côté parce que sinon on voit plus rien. Je trouve que ça fait des trop grosses piles et on voit plus rien sur le plateau. Et ici vous avez la pioche des cartes œuvres qui vont ici, que vous allez pouvoir remplacer au fur et à mesure que vous allez en récupérer. Alors chaque manche sera découpée en 3 phases. Vous aurez une phase d'action dans laquelle vous allez pouvoir jouer au tour par tour, c'est-à-dire que chaque joueur, à partir du premier joueur qui sera défini par ce petit bouton, jouera une action, donc il jouera un bateau qui l'amènera quelque part. Ensuite, ce sera le tour du prochain joueur suivant le nombre de joueurs que vous êtes. Et vous allez donc faire des actions comme ça au tour par tour, jusqu'à temps que vous ne puissiez plus rien faire. Et ensuite, vous aurez la phase de repas. Donc là, on verra ça tout à l'heure, mais ça concerne le pain qui est ici. Et vous aurez également la phase de décret qui va concerner cette partie-là. Donc chaque manche, eh bien, vous aurez un décret qui sera un petit peu un objectif commun de fin de manche. Et par exemple, pour la première manche, ce sera ce décret qui sera ici. Alors vous voyez qu'il y a des perforations dans les tuiles. C'est-à-dire que quand vous les prenez au hasard, en fait, sur le plateau, vous avez des inscriptions et parfois ça tombe sur des points supplémentaires et parfois non. Par exemple ici, eh bien, vous allez gagner 2 points plus 6 par type de personnage, donc soit d'un type, soit de l'autre. Allez, on commence par la phase d'action. Qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, si je suis le premier à jouer, je peux prendre un de mes bateaux et l'amener donc sur l'un des ports qui est juste ici sur le plateau. Alors, je peux prendre également ceux qui sont juste ici. Et en fait, vous allez voir que au fur et à mesure des manches, eh bien, il y a des destinations ici qui vont remonter, qui vont recouvrir les parties du plateau. Donc ça va changer. Donc les 3 qui sont là, ils ne seront pas disponibles par la suite de la partie. C'est-à-dire que celui-ci ne sera plus disponible en manche 2, celui-ci en manche 3, celui-ci en manche 4. Donc si je vais par exemple ici, pourquoi pas, tiens, on va dire sur cette tuile, sur ce port, eh bien je vais regarder qu'est-ce qu'il y a sur l'action et je vais faire donc l'action qui est en question. Ici on me dit que je vais devoir décaler mon pain de 2 cases vers la gauche pour pouvoir poser jusqu'à 2 bateaux dans la ressource bois. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'ici j'ai mon petit marqueur de pain. Vous voyez qu'au début de la partie il est ici sur 3. Et bien je vais devoir le décaler de 2 cases. Hop, 1 et 2 et j'arrive à 1. J'ai validé la première option, donc je peux valider ensuite la deuxième. La deuxième option, c'est qu'ici j'ai une ressource de bois. Et cette ressource de bois, elle va me servir à différentes choses dans la partie, et notamment à construire des bateaux. Et le coût des constructions de bateaux pour chaque manche est indiqué juste ici. Vous avez pour la première manche, vous aurez besoin de 5 bois pour pouvoir construire un bateau. En l'occurrence, lorsque vous mettez un bateau ici, puisque c'est l'action qui est ici, hein, c'est-à-dire que vous allez mettre un bateau de votre baie ici, ça voudra dire que votre bateau va charger 3 ressources de bois dans ces cales. Si vous voulez arriver à obtenir le nombre de bois qu'il vous faut pour construire un bateau plus tard, eh bien il va falloir mettre un deuxième bateau juste ici, donc vous allez charger 6 ressources de bois. Donc vous avez le droit jusqu'à 2 bateaux, donc voilà, j'ai mis 2 bateaux ici. Ça veut dire qu'après, je vais très bien pouvoir à un autre moment construire, descendre mes bateaux pour pouvoir faire une construction de bateau. Donc ça c'est plutôt chouette, mais par contre vous voyez que là du coup en une action, j'ai plus qu'un seul bateau dans ma baie. Donc ça c'est la navigation, vous allez mettre des bateaux et vous allez gagner des ressources. Est-ce que ça vaut le coup par exemple que j'aille mettre un bateau par exemple ici, sachant que ici je ne peux plus déplacer le bateau sur les ressources, donc ça c'est pas possible. Donc à la place par exemple si je n'ai qu'un seul bateau, eh bien je peux très bien aller ici sur cette case pour pourquoi pas aller déplacer un phare. Alors qu'est-ce que c'est que les phares? Eh bien ce sont ces petits objets qui sont là, c'est-à-dire que si je déplace un pion pour mettre un phare, je dois mettre un phare à un endroit, n'importe où, sur un emplacement où il y a un petit phare. Ici, il y a un petit emplacement de creuset dans le plateau pour aller encastrer un phare. Si je mets un phare ici, par exemple, alors là c'était mon pion à moi, mais si c'était un pion d'une autre couleur, je pourrais très bien le faire, il n'y a aucun problème, je peux mettre un phare, je vais vous le mettre comme ça pour que vous le voyez bien, je peux mettre un phare n'importe où. Alors à quoi vont me servir ces phares? Eh bien si quelqu'un à un moment donné vient faire une action là où j'ai un phare à moi, eh bien je vais pouvoir regarder ce qui se passe ici. Ça veut dire que en gros je vais pouvoir
pour 2 pains, je vais devoir reculer mon pion de 2 pains, et bien je vais pouvoir faire une fois l'action qui est ici. Si par exemple il y a 2 bateaux, on peut aller mettre 2 bateaux dans le bois par exemple comme ici, eh bien moi je ne pourrais en faire qu'un seul. Mais au moins j'aurais déjà fait une action sans me déplacer et sans que ça me coûte plus de bateaux que ça. Ou bien je peux, si je le souhaite, récupérer un pain. Donc là par exemple, hop, si c'était un bateau à quelqu'un vienne ici, eh bien hop, je pourrais récupérer un pain gratuitement. Et voilà, et ça c'est pas mal. Alors c'est pas tout, puisqu'ici j'ai mis un phare, mais en fait il me reste encore une action à faire, et ça il s'agit de supprimer une œuvre. Donc en fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais supprimer l'œuvre la plus lointaine, je vais hop la défausser, et je vais décaler tout le monde. Et ben si quelqu'un était intéressé par celle-là, et ben c'est raté. Vous aurez exactement la même chose avec les personnages, la case qui est juste ici. Donc vous voyez, vous avez des petits points, vous avez 4 positions avec un petit point blanc, donc vous enlevez bien la première du lot. Alors sachez également que pour les phares, eh bien, si quelqu'un a une tuile comme ça dans sa zone de jeu, une tuile de navigation privée, eh bien je peux tout à fait aller mettre un phare dans sa zone privée, et à chaque fois qu'il va aller dessus, eh bien, je vais pouvoir quand même faire l'action en payant 2 pains ou bien récupérer un morceau de pain dans mon stock de nourriture. Ensuite, nous allons pouvoir faire une acquisition. Une acquisition, eh bien, il s'agit d'aller récupérer une carte là-haut, une carte d'œuvre. Vous avez 3 types de cartes. Vous avez des peintures, vous avez des livres et vous avez des monuments. Donc tout ça, eh bien, vous allez les acheter, vous allez les récupérer grâce à vos ressources qui sont ici, que vous aurez stockées avec vos petits bateaux. Donc là, par exemple, pour récupérer cette œuvre-là, le livre ici, eh bien, je vais devoir payer 7 ressources entre le vin et le bois. Donc soit du bois, soit du vin, soit un mélange de bois et de vin, mais je dois payer 7 ressources pour pouvoir récupérer ça. Alors une chose importante à se rappeler, c'est que si jamais votre paiement est excédentaire à ce que vous devez payer ici, parce que par exemple 7 ressources, eh bien si vous en payez 9, eh bien vous allez pouvoir récupérer l'excédent en pain, donc vous allez pouvoir réaugmenter votre pain ici. Donc ça, n'oubliez pas ça parce que c'est très important. Voilà, donc vous allez récupérer la carte en question, mais vous voyez ici qu'il y a parfois des surcoûts. Vous allez avoir ici l'avant-dernière carte qui, elle, n'aura aucun surcoût ni aucun bonus. La première carte ici, à chaque fois que vous allez l'acheter, eh bien vous gagnerez un pain en plus. Mais par contre ici, plus vous allez être proche de la pioche, plus ça va vous coûter cher, puisque vous aurez plus une ressource, plus 2 ressources. Voilà, donc ça c'est pour les œuvres. Donc ça, quand vous allez en faire l'acquisition, eh bien vous allez gagner les bonus plus les points de victoire. Vous allez ensuite pouvoir faire des découvertes, donc sur le même principe, c'est que vous allez payer exactement pareil avec des ressources, soit l'une ou l'autre ou un mélange des deux. Quand vous avez ce symbole, c'est que vous pouvez utiliser n'importe quelle ressource puisque c'est le joker. Et quand vous l'avez pris, eh bien c'est exactement la même chose que pour les cartes là-haut. Vous avez cette tuile-là qui n'a aucun bonus ni malus. Ici, ce sera plus une ressource et la première, c'est 2 ressources de plus. Et ici, vous aurez un pain. Vous gagnerez un pain lorsque vous la prendrez. Si vous prenez celle-ci, vous la mettez là et ensuite vous serez le seul à pouvoir aller sur cet endroit. Ensuite, lorsqu'il y a un étage de vide, pof, on décale le truc et on en met une autre et voilà, et c'est reparti. Ensuite, vous allez avoir les personnages qui sont ici, qui forment le conseil, et là vous allez pouvoir récupérer des personnages, comme pour les tuiles ici ou les œuvres, sauf que là ce sera avec ces icônes-là qui seront le fait de pouvoir prendre des personnages pour les mettre dans votre main et pour pouvoir faire l'action après de les inviter. Donc là, eh bien, vous allez faire exactement la même chose. Lorsque vous êtes invité à prendre un personnage, celui-ci sera gratuit, celui-ci vous coûtera un pain, celui-ci 2 pains, et celui-ci vous rapportera un pain en plus du personnage. Une fois que les personnages arrivent dans votre main, eh bien vous pourrez faire l'action inviter, qui sera cette action qui est juste ici, et là vous allez pouvoir donc payer la ressource qui est indiquée juste ici, et vous allez pouvoir placer le personnage dans votre zone de jeu pour utiliser ces effets, que ce soit permanent, immédiat, fin de partie ou engageable. Engageable avec la petite main rouge, je vous rappelle, c'est le mettre sur le côté et pouvoir faire son action. À un moment donné, si vous voulez construire un bateau, eh bien vous allez pouvoir par exemple ramener 2 bateaux dans votre baie. Vous allez pouvoir donc construire ce bateau qui ira dans votre port, et donc vous aurez dépensé 6 bois.
et vous allez gagner un bois de plus puisque vous allez avoir un coût de 5 bois pour construire votre bateau sur la première manche. Et là, en récupérant, en descendant ces bateaux, eh bien vous allez les avoir à nouveau de libre pour pouvoir aller faire d'autres actions, pour aller chercher par exemple ici n'importe quelle ressource que vous voulez, donc par exemple ici de la pierre, mais en perdant 3, 1, 2, 3, en perdant 3 malheureusement morceaux de pain. Et c'est là qu'on va arriver à la deuxième phase qui sera le repas, puisque vous allez avoir, c'est là que vous allez avoir besoin de votre pain. Au début de la partie, si vous n'avez pas construit de bateau, ce sera ce symbole, donc il faudra absolument payer 2 pains pendant cette manche, pendant cette phase. Et si vous avez déjà enlevé un bateau, ce sera 3 pains. Si vous en enlevez un autre, ce sera 4 pains, etc. Alors attention, au passage, vous voyez qu'il y a des petits bonus ici, vous allez pouvoir récupérer un personnage. Pour chaque morceau de pain que vous ne pourrez pas payer à ce moment-là de la partie, eh bien vous allez perdre 3 points de victoire. Donc attention à ça. Ensuite vous allez avoir la phase de décret qui sera la phase donc de regarder ici les points que vous rapporte chaque le décret en question en rapport avec la manche. Une fois que c'est fait, on le retourne et on va passer à la manche suivante. Alors pour faire la manche suivante, eh bien on va ramener un petit peu tous nos bateaux qui seraient ici dans le port. On va laisser les phares bien entendu. On va enlever la première carte ici pour déployer d'autres cartes ici. Vous allez tout faire descendre de la rivière. Hop, celle-ci elle est à l'envers. Vous allez faire ici monter la tuile sur cet emplacement ici qui est un emplacement transformable. On décale tout le monde et on va aller chercher une autre tuile qu'on va mettre juste ici. On va également enlever le personnage le plus à droite qu'on va décaler. On va en mettre un nouveau, celui-ci, on va le défausser et on va donner le pion premier joueur au joueur qui a passé en premier lors de la manche précédente. Voilà, si vous passez en premier, eh bien vous serez le premier joueur de la manche suivante. Bah écoutez, voilà, vous savez tout maintenant sur Amalfi, donc à vous d'exploiter le jeu, de le découvrir et puis d'essayer d'exploiter le truc au maximum pour pouvoir essayer de gagner un maximum de points. Je vous rappelle avec également les titres qui sont là et vous allez comme ça essayer de cumuler un maximum de points. Donc en fait tous les points pendant la partie seront gagnés au fur et à mesure sauf les cartes marron des personnages que vous allez regarder en fin de partie. On se retrouve dans un instant pour mon avis, à tout de suite. Et bien voilà, vous savez tout maintenant sur Amalfi Renaissance. Et bien qu'est-ce qu'on en a pensé au niveau du matériel? Déjà, on a eu droit à une édition absolument sublime. Il n'y a rien à redire sur le matériel de Amalfi, tout est magnifique. Les plateaux sont triple couche là ou double couche avec donc possibilité d'incruster des choses partout. Il n'y a rien qui bouge, c'est absolument superbe. Les petits bateaux, les phares, etc. Tout est magnifique. Après les illustrations des cartes, moi j'aime moins, mais c'est moins mon truc, mais c'est pas grave, ça va très bien avec l'ambiance du jeu. Mais c'est vraiment très très bien. Toutes les illustrations, la boîte elle est juste magnifique, franchement c'est un tableau. Donc voilà, tout est très très bien. Il n'y a que les personnages, moi je vous dis que c'est pas un petit peu, voilà, trop un peu, ce genre de dessin de personnage ça m'inspire pas du tout. Mais c'est pas grave, voilà, tout est très bien. Au niveau du gameplay, eh bien, cette manière de jouer avec nos pions bateaux, là, de pouvoir les emmener, de les mettre dans nos cales, de pouvoir les récupérer en faisant des actions d'acquisition pour obtenir aussi bien des destinations découvertes, des nouvelles destinations pour récupérer des personnages. Donc tout ça, ça vous permet donc de pas récupérer des personnages, mais d'inviter des personnages. Vous allez pouvoir utiliser vos ressources et donc quand vous utilisez vos ressources, ça vous permet d'avoir des bateaux à nouveau disponibles pour aller dans des ports pour récupérer d'autres ressources. Donc plus vous en avez, évidemment, plus vous allez pouvoir faire ça. Donc aller chercher avec un bateau des ressources, les utiliser, récupérer pour récupérer autre chose, etc. Enfin, le jeu est vraiment très très bien construit, c'est vraiment très riche au niveau de la possibilité de jeu que l'on a avec donc Amalfi en Renaissance. Le livre de règles est très bien fait, il n'y a rien à dire, c'est très bien expliqué, il y a plein d'exemples, c'est tout à fait vraiment bien. Ça fait partie de la qualité apportée par Silex à cette édition d'Amalfi, comme pour le matériel, la boîte, etc. Tout est vraiment léché de bout à bout, il n'y a rien à redire sur rien. Les points positifs, eh ben, c'est que le jeu il est super, c'est un très 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 bon jeu de gestion de ressources comme ça. Vous allez, comme je vous l'ai dit avec le gameplay, pouvoir aller utiliser plusieurs fois vos navires, que ce soit pour les récupérer pour des ressources. D'ailleurs, il y a deux choses que j'ai oublié de vous dire. Oulala, il y a par exemple le ravitaillement d'urgence, c'est-à-dire qu'on peut prendre un bateau de notre baie, la descendre dans le port, donc ça veut dire qu'il va être bloqué dans le port, et récupérer 3 ressources de notre choix, de ce qu'on veut. Donc ça veut dire que les cartes qui peuvent paraître difficiles à acheter
par exemple les cartes d'œuvre, eh bien vous pouvez très bien réussir à les récupérer en payant quelques ressources avec vos bateaux qui seraient dans les cales, plus un bateau par exemple que vous pourriez mettre dans le port pour récupérer 3 ressources au choix. Donc il y a ça, il y a ça, et puis il y a aussi le fait de pouvoir descendre un bateau d'une cale pour non pas récupérer les ressources de la cale, mais pour récupérer du pain à la place. Donc si vous deviez récupérer par exemple 3 bois, eh bien vous allez récupérer 3 pains. Donc ça c'est vraiment important aussi, j'ai oublié de le dire dans la règle, super, bah, bravo. Les points négatifs. Alors les points négatifs, pour moi, il y en a un principal, et je trouve qu'il m'embête vraiment. En tout cas, dans les différentes parties qu'on a fait, il m'a embêté à chaque fois, ce point négatif. Et bien, pour moi, c'est les décrets. C'est-à-dire que vous avez donc la phase d'action, la phase de repas, et ensuite vous avez la phase de décret. Et bien, je trouve que le jeu est trop guidé, trop piloté par les décrets. C'est-à-dire qu'à chaque manche, tous les joueurs vont faire exactement les choses nécessaires pour gagner un maximum de points pour chaque décret. Et du coup, bah, toute la partie, elle est orientée comme ça à chaque fois, et ça m'a posé problème, je trouve, sur chaque partie, que les décrets téléguident trop la partie. Voilà, moi ça m'a posé problème, peut-être pas vous, vous me direz dans les commentaires, en tout cas, bah, moi je trouve ça un peu gênant. En tout cas, c'est un jeu qui est vraiment très très bon, c'est un jeu qui est rejouable à gogo puisque vous allez pouvoir l'expliquer rapidement et vous allez pouvoir faire des nouvelles parties avec des nouveaux joueurs et tout sans problème, de Amalfi Renaissance. Et ben moi je vous conseille d'essayer ça, Amalfi Renaissance, parce que c'est vraiment très bon, c'est un très beau et très bon jeu de chez Silex Edition, donc distribué par Asmodée. Et ben écoutez, voilà, maintenant que vous savez tout sur Amalfi Renaissance, et ben alors, tu joues ou quoi?